Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve comme d'habitude en cette période de pleine lune pour voir les énergies, pour voir les challenges, pour voir les blocages, mais aussi voir les cadeaux que cette pleine lune va apporter aussi, aborder et apporter. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que la pleine lune, souvent, c'est quelque chose qui nous influence. Alors, moi, je suis très sensible aux énergies lunaires. Je le vois de toute façon quand il commence à avoir des choses qui changent émotionnellement chez moi. Bien souvent, c'est que la pleine lune commence à arriver. Donc, dans ce tirage-là, vous allez pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe et surtout, être plus aligné avec cette énergie-là. Parce que la vie, au final, c'est un flux, c'est un flow qu'on doit suivre. Et quand on va contre le courant, eh bien, on souffre. Si on apprend à aller avec le courant, si on apprend à aller avec là où l'univers veut que nous allions, alors on est hors de la résistance et on se libère. Alors, déjà, pour la pleine lune, moi ce que je vois, il y a une carte qui est tombée. On a le 4 d'épée. Donc c'est une énergie de la pleine lune. Et j'ai aussi une autre carte en énergie de la pleine lune qui est la carte de l'ermite. Alors déjà, ce que je ressens très fortement pendant cette pleine lune, c'est qu'il y a un besoin de recul. Il y a un besoin de solitude, un besoin de prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu, prendre du recul par rapport aussi à ce qu'on est en train de vivre et surtout parce que le 4 d'épée, c'est souvent une carte parce que moi je ressens l'analyse aussi là, mais c'est plus une période d'observation, une période où on va prendre du recul sur tout ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quelles sont les croyances qu'on garde en nous qui sont fausses et quelles sont les croyances qui sont… Alors, il n'y a pas de vraies ou fausses croyances, il y a juste des croyances qu'on décide de croire et qui nous font du bien et qui nous font du mal. En somme, ce sont juste des pensées qu'on a sur nous. C'est tout simplement ça. Mais ce que je vois ici, c'est quelles sont les pensées, quelles sont les croyances que nous avons en nous qui nous empêchent de vivre la vie que nous voulons véritablement vivre. C'est ça avec l'ermite. C'est qu'on recherche, vous allez rechercher véritablement des réponses. Ensuite, les deux autres cartes que j'ai eues, on a le chevalier de coupe avec le 6 de coupe qui étaient les cartes quand j'ai coupé mon jeu en deux qui donnent aussi une influence générale. Alors, déjà, le 6 de coupe, pour moi, ça représente le passé, ça représente la nostalgie, ça représente notre côté enfantin, mais aussi tout ce qui a pu se passer, pas forcément quand on était enfant, mais tout simplement dans notre passé. Et ce 6 de coupe, c'est vous allez peut-être ressentir des choses que vous aviez ressenties auparavant, que vous aviez refoulées. On y reviendra plus tard parce qu'en carte de conseil, on a le 3 d'épée. Donc il y a des choses, il y a des émotions qui vont ressortir. Et avec ce chevalier de coupe, ici, là, c'est une pleine lune qui est émotionnelle. Une pleine lune qui est faite pour nous faire ressortir nos émotions comme bien souvent les pleines lunes le sont. Et un besoin de travailler sur nos relations passées, sur les relations qu'on a entretenues avec notre famille, qu'on a entretenues avec nos partenaires précédents, avec nos amis ou maintenant qui ne sont plus nos amis. Un besoin de voir qu'est-ce qui s'est passé pour libérer un côté émotionnel. L'autre message aussi avec ce chevalier de coupe et ce 6 de coupe, c'est un besoin d'être au service des autres, un besoin de rechercher qu'est-ce qui nous anime véritablement de l'intérieur. Parce que le chevalier de coupe, il ne sera pas satisfait tant qu'il n'a pas trouvé il n'aura pas trouvé son Saint Graal un petit peu avec sa coupe. Il ne sera pas satisfait tant qu'il n'a pas trouvé quelque chose qui lui remplit son cœur et que c'est vraiment ce que son cœur l'appelle à faire. Donc là, si vous êtes sur un chemin, c'est-à-dire dans un travail ou dans une relation qui n'est pas alignée avec vous, alors vous allez ressentir pendant cette pleine lune comme si vous êtes appelé à faire plus. Vous ressentez que vous êtes appelé à faire plus. Avec ce 6 de coupe, vous allez ressentir sûrement des énergies où vous voulez être avec les autres. Alors cette énergie est tempérée avec ce 4 d'épée et cet ermite qui montre un petit peu une période où on a envie aussi d'être seul pour comprendre, parce que quand on est tout le temps avec les autres, ça peut être difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe entre nous, en nous, pardon. Mais avec ce chevalier de coupe et ce 6 de coupe, vous allez avoir envie de donner, vous allez avoir envie de vous amuser, vous allez avoir envie d'être
avec les autres et surtout de passer de bons moments. Ça, c'est très important ce que je vois. Alors, aussi, maintenant, ce qu'on va parler, c'est le but de cette pleine lune. Là, on a vraiment parlé des énergies, mais là, on va aller au but. Alors, il y a le 5 de denier qui est arrivé en position inversée. Alors, ce que je ressens ici avec ce 5 de denier, comme vous voyez, cette fille, en fait, elle est là en train de se lamenter sur son sort. On a l'impression qu'elle est en train de traverser quelque chose de tragique, quelque chose de difficile, quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Et elle se demande vraiment si elle n'est pas moins que rien, si elle est vraiment à la hauteur et si elle mérite les choses qui sont arrivées. Alors, le 5 de denier, c'est tout le temps une carte qui arrive bien souvent quand on a une perte. Mais on a une perte qui nous fait perdre confiance en nous. Par exemple, on perd un travail ou on perd une relation ou peut-être on avait un projet pour un hobby parce que c'est le 5 de denier, donc c'est un petit événement, c'est une carte mineure. Le 5 de denier, ce sont ces petits événements qui souvent, quand on les ajoute les uns à la suite des autres, ça nous fait perdre confiance en nous. Et là, vu qu'elle était renversée, c'est une carte aussi d'entraide, le 5 de denier. C'est une carte où on a envie d'être là pour les autres et il y a des gens qui sont là pour nous aider. Et moi, ce que je ressens avec cette pleine lune, c'est surtout qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul sur votre chemin, vous n'êtes pas isolé, qu'il y a des personnes dans l'univers, il y a des personnes sur le plan physique, donc d'autres êtres humains qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous assister. Tout le monde n'est pas foncièrement mauvais. Dans le fond, on vient tous de la même chose, on vient tous de la source, de l'univers, de Dieu, peu importe comment vous voulez aussi appeler ça, on vient tous de la même chose. Mais il y a des gens, on est d'accord, qui ont des plus ou moins bonnes ou mauvaises intentions envers vous, envers les autres. Donc là, on est en train de vous dire, ne vous isolez pas, il y a de bonnes personnes et surtout, il y a vos guides, il y a vos anges au-dessus de vous qui vous amènent vers les choses qui sont bonnes pour vous. Donc ça, c'est bon. Et surtout, l'autre message, le but véritable, c'est que vous vous libériez des événements difficiles que vous avez pu traverser dans le passé, qui vous ont fait perdre confiance en vous, qui vous ont créé une image de victime. Parce que ce que je ressens là, c'est avec ce 5 de denier, c'est un travail sur votre mentalité de victime, un travail sur de toute façon, j'y arriverai jamais, de toute façon, je suis pas à la hauteur, de toute façon, j'arriverai pas à le manifester. Et peut-être que vous avez les deux. Peut-être que vous allez manifester la mentalité du gagnant et de la victime. D'un côté, vous savez que vous allez gagner, vous savez que vous allez y arriver, mais en même temps, une autre partie de vous-même, c'est comme si vous aviez un saboteur en vous. Et là, on va vous obliger à travailler sur le saboteur. On va vous obliger à travailler pourquoi ce saboteur il existe. Pourquoi est-ce qu'il y a une partie de vous qui n'y croit pas? Pourquoi il y a une partie de vous qui ne veut pas suivre ses rêves? Pourquoi il y a une partie en vous qui a peur tout simplement? Et vous allez donc plonger dans des expériences passées pour les libérer, pour que vous soyez aligné avec ce que votre cœur veut. Alors, parce que ce qui est en carte de challenge pour vous, ici, pendant ce mois ici, pour la pleine lune, on a le 7 de denier avec le 2 d'épée. Alors ce que je ressens très fortement avec ces deux cartes, c'est que déjà avec le 7 de denier, qu'on va vous demander de ne pas vous comparer aux autres. Parce que quand le 5 de denier arrive, ici je le vois très clairement, le 5 de denier c'est par exemple on a perdu un boulot, on a été viré, ou alors on a une rupture amoureuse et d'un coup on se dit qu'on n'est vraiment plus à la hauteur parce que si quelqu'un dans une entreprise ou si quelqu'un au niveau amoureux ou même amical a plus voulu de nous, a voulu se séparer de nous, et ben on se sent qu'on est tout petit, on se sent pas bien. Et ça arrive parce qu'après on va se comparer aux autres. Donc là, le plus difficile pour vous, ça va être de ne pas vous comparer avec les autres, de ne pas regarder votre voisin, votre voisine, de regarder les gens sur YouTube, de regarder les gens dans la rue, de regarder et de vous dire cette personne elle est plus jolie que moi, ou il est plus beau que moi, ou il gagne plus d'argent, ou j'en gagne plus que lui, que vous vous sentiez supérieur ou inférieur. On vous demande vraiment de dépasser cela, de dépasser le côté comparaison. Parce que c'est ça avec ce 7 de denier, c'est vous avez créé votre propre jardin, vous avez créé votre propre chemin. Et de toute façon, on n'est pas
tous amenés à vivre la même chose. On a tous des expériences uniques, on vit tous des choses différentes et on n'est pas là pour comparer. Donc vous vivez votre propre expérience et les autres vivent la leur. Il n'y a pas de jugement à avoir sur le fait que quelqu'un d'autre vit une autre expérience et que ce qu'il vit, c'est meilleur ou c'est moins bien que ce que vous vivez. Donc là, on va vous demander de dépasser cela. Et avec ce 7 de denier, parce qu'il demande de faire preuve de patience, on vous demande là, avec ce 2 d'épée, parce que le 2 d'épée, je pense que pour certains, vous en avez conscience, ce 2 d'épée, c'est quand on a besoin de décider, on a besoin de prendre une décision et le plus difficile, c'est de ne pas trancher. Pour l'instant, je le dis, à certaines pleines lunes, je ne le dis pas tout le temps, mais là, si vous avez une décision à prendre, si vous avez une décision par rapport à un travail, par rapport à, surtout, on parle de côté de papier, judiciaire, donc tout ce qui peut être un divorce, l'achat d'une maison, emménager dans un appartement ou quoi que ce soit, afin de donner une réponse pour quelque chose. On vous dit en fait pour l'instant de ne pas décider parce qu'on y reviendra plus tard à la suite de cette pleine lune. Vous allez avoir les idées plus claires parce qu'avec ce 2 d'épée, on tient à vous rappeler ici là-haut que vous êtes influencé par vos émotions, vous êtes influencé par des choses invisibles que vous ne voyez pas et vous avez besoin de faire preuve de patience. Voilà le plus difficile pour vous pendant cette pleine lune, de faire preuve de patience. C'est le plus difficile, très sincèrement. En carte de challenge, donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec ce 3 d'épée. On vous parle des émotions difficiles, des choses douloureuses qui a pu se passer précédemment dans votre vie et on va vous demander de les libérer. Ce 3 d'épée, c'est une carte où les épées sont plantées dans notre cœur. Alors, habituellement, cette carte, c'est les mots, c'est les discussions, c'est les choses difficiles qui nous ont été adressées et qui sont arrivées comme un véritable poignard, comme une épée qui a transpercé notre cœur. Et aujourd'hui, on ressent encore cette douleur. On peut, et généralement c'est ce qu'on va faire, on va l'oublier, on va la sédater, on va la supprimer, on va développer une addiction, on va développer quelque chose pour ne pas ressentir en fait la douleur. Et avec le 3 d'épée, ce qui se passe, c'est que là actuellement, vous avez des émotions qui reviennent. Et avec ce 4 d'épée qui est la suite logique, on vous demande donc de prendre du recul et surtout en carte de conseil, de faire face à vos émotions, de faire face à ce qui est en train de passer et surtout de voir que si vous vivez des émotions difficiles, si vous vivez quelque chose qui vous fait du mal actuellement, c'est normal, c'est fait exprès, c'est fait pour vous libérer. Parce que ce que je vois là en énergie du mois et surtout en cadeau, parce que j'aime bien prendre des cadeaux de la pleine lune, ça nous montre à terme qu'est-ce que cette pleine lune apporte quand on accepte ces énergies, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie. Alors avec la carte du magicien, cette pleine lune est faite pour, comme je le vois avec le 5 de denier, pour que vous repreniez conscience de tous vos moyens, pour que vous ayez finalement confiance en vous et que vous vous débarrassiez de toutes les choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêche d'être véritablement sur votre chemin de vie et qui vous empêche d'avoir la relation de vos rêves, d'avoir autant d'argent que vous voulez, d'avoir, je sais pas moi, d'avoir le hobby qui vous plaît peut-être ou de voyager à des endroits où vous avez envie de voyager, peu importe. C'est fait pour vous redonner vos moyens, pour vous redonner pleinement votre plein pouvoir. Et du coup, avec en carte de cadeau, on a donc le 8 de denier, le 3 de denier et la carte de l'étoile. À terme de cette pleine lune, si vous acceptez de libérer ces émotions, si vous acceptez justement d'arrêter de croire le saboteur dans votre tête, mais non pas que vous essayez de le pousser et que vous lui apportez de l'amour, que vous lui apportez de l'attention et que vous comprenez qu'il a une raison d'être, il est là pour vous protéger le saboteur. Parce qu'il n'est pas là pour vous faire votre vie un véritable enfer. Non. Le saboteur, il est là parce que vous avez souffert et il vous protège. Il vous protège de quelque chose. Si par exemple vous avez déjà pris la prise de parole en public et souvent c'est arrivé, ça m'est arrivé et que on s'est moqué de nous, on s'est moqué de ce qu'on a pu nous dire, de ce qu'on a pu dire, pardon, on nous a fait du mal,
on a l'impression que ça nous fait beaucoup de mal, donc on va développer une mentalité de saboteur qui va être là à dire de toute façon, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur pour éviter de vivre à nouveau ce qu'on a vécu précédemment. Et du coup, ce qui va se passer avec cette carte de l'étoile, c'est qu'une fois que vous dépassez ça, une fois que vous l'accueillez, vous allez vous sentir bien, vous allez sentir une libération. C'est la carte de l'étoile arrive naturellement après la carte de la tour au niveau des arcanes majeures. Elle arrive là pour dire ok, il y a ça qui est arrivé de difficile, mais maintenant tu peux te détendre. Maintenant tu peux prendre du bon temps. Maintenant tu peux prendre plaisir. Et c'est ça aussi que je vois avec ce 6 de coupe et avec ce chevalier de coupe. C'est parce qu'en carte de challenge, on a les deniers aussi. C'est que vous avez peut-être beaucoup d'obligations. Peut-être que vous avez un travail qui vous prend beaucoup de votre temps, qui vous prend beaucoup au niveau mental. Et on va vous demander là, en cette pleine lune, de vous amuser. Et d'ailleurs, il me semble que la pleine lune est en Lion, donc c'est exactement ça. On va vous demander de prendre plaisir, d'arrêter de prendre la vie de manière trop sérieuse et de laisser un petit peu le travail au travail. Parce que c'est bien le travail, c'est bien toutes les obligations qu'on a, c'est bien tous les projets qu'on peut avoir, mais il y a un moment, on a besoin aussi, chaque chose en son temps. On a besoin de temps, on a besoin de temps pour se reposer, on a besoin du temps pour travailler, on a besoin du temps pour être avec les autres. Et c'est ça qu'on nous invite à voir. Et surtout, c'est ça qui est super intéressant pour moi, c'est que avec ce 8 de denier et ce 3 de denier, à terme de cette pleine lune, vous allez prendre de meilleures décisions. Avec ce 8 de denier, c'est comme si vous allez retrouver des outils, des capacités pour véritablement avancer sur votre chemin. Parce que le 8 de denier nous parle de ce travail minutieux, de ce travail détaillé et nous parle d'y aller jusqu'au bout, d'y aller alors qu'on peut être dans le doute avec le 7 de denier des efforts qu'on a fait. Le 8 de denier, on persiste dans ce qu'on a fait, on persiste dans ce qui est bon pour nous et on va jusqu'au bout. Et avec ce 3 de denier, c'est le fait de planifier. Donc à terme, si vous acceptez ces énergies, la pleine lune va vous apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de tendresse, beaucoup de joie, beaucoup de paix et surtout une capacité à savoir où vous allez au niveau matériel, au niveau professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose de bon parce que c'est si vous ne savez pas ce que vous voulez faire au niveau de votre travail ou ce que vous devez faire surtout au niveau d'une personne, au niveau d'une décision, alors mettez-la en pause et attendez que cette pleine lune soit passée. Je suis sûr et certain que après que cette pleine lune soit passée, vous allez avoir les idées plus claires et vous allez vous dire ok, maintenant je sais comment je dois me comporter. Voilà, donc c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal de choses pour cette pleine lune, donc c'est vraiment une très très belle pleine lune. Donc je vous souhaite une agréable pleine lune, surtout d'arriver à lâcher prise, d'arriver même si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Des fois, on a du mal à lâcher la résistance. En même temps, quand on le voit dans la société et puis surtout nos parents, les gens autour de nous, on est habitué à vivre dans la résistance, on est habitué à vivre dans le contrôle. Donc c'est pas forcément quelque chose de facile à adopter, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Oui, au début, lâcher prise, ça apparaît comme impensable, comme impossible. Mais plus on commence à voir les cadeaux du lâcher prise et plus on commence à se dire que tout va bien et qu'on n'a pas besoin de tout contrôler et qu'il y a quelque chose de supérieur, il y a quelque chose de plus grand qui s'occupe de tout et qui nous amène vers nous les choses qui sont véritablement bonnes pour nous. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me suivre pour être et cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, plein de bisous, à la prochaine.